Donc, on va expliquer l'action mécanique, l'équilibre, l'interaction et la loi de Hooke. Si on lâche une balle, la balle va tomber. Et si on a une table, la balle sera sur la table après quelques secondes. Dans cette figure, on a essayé de déformer la balle. Donc, on s'agit d'une force exercée par un corps sur un autre corps. La force est une action mécanique exercée par un corps A qui est l'acteur sur un corps B qui est le receveur. Si on lâche une balle, la balle va tomber sous l'action de la force des pesanteurs exercée par la Terre sur cette balle. L'acteur est la Terre, la balle est le receveur. Chaque force a un effet. Une force peut mettre un corps en mouvement, donc par exemple le poids met la balle en mouvement. Une force peut changer le mouvement d'un corps, par exemple la main a essayé de changer le mouvement de la balle ou peut déformer un corps. Par exemple, cette main a essayé de déformer la balle. On a deux types de forces. Force à distance, par exemple poids, la balle va tomber sous l'action de la force exercée par le pesanteur ou le poids de la balle. Force magnétique exercée par l'aimant sur le fer et force électrique exercée par un corps chargé sur un autre corps chargé. Si les charges sont de signes contraires, le corps attire et si les corps ont des charges de même signe, les corps se repoussent. Un autre type de force est les forces de contact. Par exemple, la réaction normale exercée par la table sur la balle, la tension du fil, la tension du ressort et le frottement. Si on coupe le fil ou les ressorts, la balle sera en mouvement, donc les forces changent le mouvement de la balle. Alors si on élimine les contacts, on va annuler la force. On peut représenter l'effet d'une force par un vecteur. Ce vecteur a un point d'application où l'effet de la force commence. Une direction. Le point d'application peut être le centre de gravité si la force est à distance, ou le point ou le centre de la surface en contact si la force est de contact. Une direction. La direction peut être verticale, horizontale ou un vecteur faisant un angle alpha avec le plan horizontal. Un sens qui dépend de la direction. Si la direction est verticale, alors le sens peut être vers le haut ou vers le bas. Mais si la direction est horizontale, le sens peut être à droite ou à gauche. Et si le vecteur fait un angle alpha avec l'horizontale, on a quatre sens possibles. Vers le haut à droite,
vers le bas à droite, vers le haut à gauche ou bien vers le bas à gauche. L'effet d'une force a une intensité. On peut mesurer l'effet d'une force à l'aide d'un dynamomètre et exprimé en newton dans le système international. Par exemple, cette balle est soumise à 3 forces. Le poids de la balle, car la balle a une masse. La tension du fil, car si on coupe le fil, la balle va tourner à droite, et la tension du ressort, car si on coupe le ressort, la balle va tourner à gauche. La tension du fil a une direction horizontale et vers la gauche, car le fil donc, et si on élimine le ressort, la balle va tourner à gauche. La tension du ressort a une direction qui est une droite faisant un angle alpha avec l'horizontale, un sens vers le haut à droite, et une intensité qu'on ne peut pas mesurer maintenant. Pour le poids est vertical vers le bas et l'intensité du poids est P égale M fois G. Un corps est en équilibre si la somme des effets est égale à 0. Puisque l'effet d'une force est représenté par un vecteur F, alors le corps est en équilibre si la somme des vecteurs est 0, est un vecteur nul. Par exemple, si un corps est soumis à F1, F2, F3, F1, alors le corps est en équilibre si la somme des vecteurs de F1 à F1 est égale à vecteur 0. Par exemple, on attache une balle de masse égale M égale 0,5 kg à l'extrémité libre d'une fil. L'autre extrémité est fixe. On va prendre G égale 10 Newton par kilogramme. On demande de nommer les forces agissantes sur la balle, indiquer le type de chaque force, si elle est à distance ou de contact, indiquer la direction et le sens de chaque force, écrire la relation vectorielle traduisant l'équilibre de la balle et calculer l'intensité de chaque force. Puisque la balle a une masse non nulle, donc la balle est soumise à l'action de son poids P. Et puisque la balle est attachée à un fil, alors la balle est soumise à l'action de la tension du fil. Car si on coupe le fil, la balle va tomber. Donc le changement du mouvement est dû à l'action de la tension du fil.
Les poids est une force à distance car il y a une distance entre l'acteur qui est la terre et le receveur qui est la balle. Et la tension du fil est une force de contact car si on élimine le contact, la force va s'annuler. Le poids est une force verticale vers le bas et la tension du ressort du fil est une force verticale vers le haut. L'équilibre de la balle est traduisé par la relation P vecteur plus T vecteur égale 0 vecteur. On sait que P égale à m fois G est égal à 0,5 fois 10 est égal à 5 newtons. Et on peut conclure en utilisant cette relation que T vecteur égale moins P vecteur, donc les modules de T est égal module de P est égal à 5 newtons. On peut aussi représenter les forces. Le poids est un vecteur vertical vers le bas et la tension est un vecteur vertical vers le haut. La longueur de T et de P est la même. Si un corps exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce sur A une force de même direction, sens opposé et même intensité. Et on peut écrire l'interaction par une relation vectorielle, force exercée par A sur B plus force exercée par B sur A est égal à 0 vecteur. Par exemple, dans l'exercice précédent, le fil exerce une force T égale 5 newtons sur la balle, alors la balle exerce une force F sur le fil, tel que F égale T égale 5 newtons. Finalement, la loi de Hooke. On considère un ressort de longueur à vide L0. Si on attache une balle au ressort, le ressort est allongé d'une longueur delta L qui est égale à L moins L0 où L est la longueur finale du ressort. La balle est soumise à l'action de deux forces, son poids P et la tension du ressort T. On sait que à l'équilibre, la somme des vecteurs est égale à 0 vecteur, donc T vecteur égale moins P vecteur, donc T égale P est égal à m fois G. On va trouver la relation entre la tension du ressort et l'allongement delta L du ressort. On considère deux balles de masse différentes et on va mesurer l'allongement en utilisant une règle. Par exemple, pour une masse 0, la tension est égale à 0, l'allongement est 0. Pour une masse 0,1, la tension est 1 newton et la longueur est 0,01. Pour les masses différentes, on va mesurer le rapport T sur delta L. On peut conclure que ce rapport est égal à une constante K. Donc T sur delta L est égal à K, alors T est égal à K fois delta L, qui est la loi de Hooke. L'énoncé de la loi de Hooke est la tension du ressort est directement proportionnelle à son allongement delta L. Et la représentation graphique est une droite passant par l'origine.
K est la constante du raideur d'un ressort, c'est une grandeur caractéristique du ressort. K diffère d'un ressort à un autre si les deux ressorts sont différents. Mais si les deux ressorts sont identiques, ils ont la même constante de raideur K. Chaque ressort a une élasticité limite. Si la tension du ressort dépasse une valeur limite qui est la tension maximale, le ressort perd son élasticité et dans ces cas, la loi de Hooke n'est pas valable. Pour la valeur Tmax, le ressort peut supporter une masse maximale en max. On sait qu'à l'équilibre, Tmax égale Pmax, donc K fois delta Al max, qui est la tension, est égal à la masse maximale fois G. Merci.